Bienvenue à Namur en Belgique pour la 31e édition du Rallye de Wallonie. Troisième manche du championnat de Belgique de rallye. Et comme veut la tradition, le Rallye de Wallonie commence avec une étape super show sur la citadelle à Namur. 4,3 km de long. Une étape show. Le public répond toujours présent. Beaucoup de World Rally Car au départ de ce Rallye de Wallonie. Et celle-ci, vous connaissez sans doute, c'est la Impreza WRC de Chris Van Wunsel qui fait le 5e temps sur la citadelle à Namur. Le Néerlandais Herman Kobus, 2e au championnat, prêt à une nouvelle confrontation avec Freddy Loix. Kobus fait le 4e temps. Petite surprise, Chris Prinsen ne fait que le 3e temps à Namur sur la citadelle. Le vainqueur de Tilt était attendu au premier poste, mais on n'attendait pas qu'il serait deux derrière Cédric Cherin et Freddy Loix. 150, Haarspeld links 30, 75, onverhard, Haarspeld rechts 35, Haarspeld rechts 35, 100, links 62, min rechts, om links sluit 60, opent, en wordt 50, onverhard, links 70 lang, links 70 lang. Haarspeld rechts 40 laat in, om links. Cherin qui avait pris un meilleur départ dans l'étape chaude, mais qui se fait battre à la fin par Freddy Loix et sa Skoda Fabia. Loix donc premier leader de ce Rallye de Wallonie, devant Cherin, Prinsen, Kobus et Van Wunsel. Herman Kobus part au deuxième jour de rallye, 12 étapes spéciales au programme. Mais pour le Néerlandais, le rallye s'arrêterait dans la deuxième étape spéciale avec des problèmes moteurs. Oil pressure 5, fuel pressure 6, 7. Hij loopt slecht, hè? Ja. Wat is het? Hij is kapot. Is hij echt kapot? Ja. Godver. Plekje zoeken. Hier aan de rechterkant. Wat? Hé? Motor kapot. Motor kapot? Ja. Nog verder naar rechts. Ze komen hier als een dwaas aan. Ja, dat is enorm. Oui, c'est très décevant. Pour le championnat, c'est pas une bonne chose. Freddy peut creuser l'écart ici et prendre beaucoup de points. Ik kan punten pakken, denk ik. Freddy Loix, leader du championnat devant Kobus, peut effectivement creuser l'écart en finissant devant dans sa classe et peut-être même au général, parce que contre toute attente, Freddy Loix reste en première position, même après la première boucle de 4 spéciales. Oui, je suis le premier surpris. Je m'attendais que le World Rally Car, ça allait me dépasser ici dans la 3e ou 4e étape. Mais apparemment, c'est plus difficile qu'on ne croyait. Mais je suis bien conscient qu'ils vont me dépasser plus tard, mais je vais pas leur donner cadeau. Une des World Rally Cars au départ, c'est celle de Xavier Busch qui en fait une tradition de louer une C4 puissante pour participer à son rallye préféré. Busch, 2e pour le moment. Ça se passe bien. Malheureusement, je suis parti avec 20 secondes de retard ce matin. Suite à tête à queue, moteur calé, le temps de remettre la première, marche arrière, enlever le boost, j'ai perdu 20 secondes. Donc j'ai du temps à rattraper, donc je ne dois pas perdre du temps. Hein. Du temps à rattraper, c'est le même cas pour Chris Prinsen. Parce que dans la première boucle, il fait quelques petites fautes comme celle-ci. Prinsen, 3e au général à 13 secondes de Freddy Loix.
Oui, ça a commencé dans la première quand on a collé dans l'épingle et puis sur l'étape 3 fait un tête à queue sur le gravier, la voiture m'a échappé. Je crois qu'on a perdu une 25 secondes et comme on est à 13 secondes de Freddy maintenant, le rythme est bon, mais il faut éviter ces petites fautes. Chris Van Woensel qui avait bien entamé la rallye avec une 5e place sur la citadelle et même 4e maintenant à 13,9 de Loix. Oui, on a certainement bien commencé. Il y a quelques très belles, très bonnes voitures au départ ici avec des bons pilotes, mais ce sont des voitures louées, donc ces pilotes-là, ils ne connaissent pas trop leur voiture, donc notre chance est d'attaquer dès le début et essayer de creuser l'écart. Mais je m'attends à qu'ils reviennent plus tard dans la rallye. Mais on a bien commencé. Une autre néerlandais, Bob de Jong, au volant de son Lancer World Rally Car 05. Bon début pour de Jong, qui aime bien ce rallye de Wallonie. De Jong qui est 5e au général. Cédric Chérin, 2e dans sa classe avec la Fiesta R5. Cédric Chérin, un bon départ du rallye de Wallonie, satisfait? Oui, tout à fait. À part de ma première spéciale, on était un peu prudent. Sinon, on est chaque fois, dans notre tour, on était devant Freddy. Dans les 2 suivantes, on est à 1 ou 2 secondes. Donc voilà, c'est bien et on a encore une belle marge de progression. Donc ça, c'est positif. On a confirmé nos notes maintenant. Il faut un peu peaufiner les réglages. Et puis maintenant, on va attaquer un peu plus fort. Mais c'est bien. On est, je pense, 5 ou 6e. Mais c'est tellement serré que d'une spéciale à l'autre, on peut gagner 2 places ou en perdre 2. Donc voilà, c'est bien. Mais les WRC sont quand même plus rapides, je pense, avec leur puissance, mais on voit quand même qu'on tient à la comparaison. Hein. Freddy est toujours en tête, donc c'est serré. C'est très serré, effectivement. David Bonjean avec sa Citroën Xara WRC, 7e au général, mais que à 21 secondes du leader. Et une autre Xara WRC dans les mains de Bertrand Grotten et juste derrière. Voici les voitures louées dont parlait Chris Van Woensel. Et on peut s'attendre qu'il revienne plus tard dans le rallye, tout comme Benoît Allard, ex-pilote de monoplace, qui maintenant s'essaie au rallye avec cette Fabia WRC. Mélissa de Bakkere, après 2 abandons dans les premiers rallyes du championnat de Belgique, déjà contente qu'elle est toujours là avec sa 207 Super 2000 et les 12e au général pour le moment. Et Cédric De Cecco domine la catégorie R2. Malheureusement pour De Cecco, il aura des problèmes plus tard. Il ne peut donc pas profiter de son joker qu'il avait mis pour doubler ses points dans le Peugeot Trophée. Voici le classement général après 5 étapes spéciales. Loix devant Bush, puis Prinsen, Van Woensel et Bob de Jong. Deuxième boucle des 4e étapes spéciales. Toujours des conditions ensoleillées. Et Chris Van Woensel subit un peu la loi des voitures modernes. Perd une place. Van Woensel toujours 6e au général. Cédric Chérin a gagné quelques places avec sa Fiesta R5. Et bon 4e pour le moment à 24 secondes du leader. Bonne deuxième boucle donc pour Chérin. Par rapport au WRC, le temps sec tel qu'il est là, on ne pensait pas être aussi proche. Voilà. Bon, tant mieux pour nous. Maintenant, je regarde pas trop les WRC parce que c'est pas la même catégorie et puis ils marquent pas de points au championnat, enfin en tout cas pas pour la classe. Donc là maintenant, moi je calque ma course sur celle de Freddy et par rapport à ses temps, on voit qu'on est quand même bien, donc on augmente le rythme progressivement. Comme il avait prévu lui-même, Freddy Loix perd la tête du rallye dans la deuxième boucle. Il est maintenant 3e, mais il est toujours qu'à 6 secondes du leader. Bonne performance donc du leader du championnat. Om rechts 122 gaan voorkoeperen. En wordt 75 smal, rechts 43 en rechts 43 in en rechts 60 min. Rechts 60 min om 50 voor en links 50 sluit 33 Piquet. Et toujours en tête de la catégorie S2000 bien sûr, Freddy Loix. Ja,
voor het moment ben ik tevreden. We zijn Oui, je suis content pour le moment. On a attaqué, on est bien parti ce matin. On a creusé un peu l'écart, mais je savais qu'ils allaient revenir après. Dus, wij controleren om te Donc ça va, on contrôle le rallye. On ne peut pas aller beaucoup plus vite, mais on est content. Content aussi Xavier Busch, toujours devant, mais pas complètement devant parce que il n'a pas repris la tête de Freddy Loix. Il est toujours deuxième à 1 seconde de Chris Prinsen maintenant. Au matin, on a dû partir un peu, entre guillemets, le couteau entre les dents, mais des spéciales que j'adore, hein, Natois, Moïville, des spéciales pour grands garçons, comme on dit. Donc moi, je m'y sens très bien, la voiture est bien adaptée, et voilà, ça fait un bon mélange détonnant. Chris Prinsen, après ses petites fautes dans la première boucle, fait un sans faute dans la deuxième. Il prend 3 des 4 scratchs et il se positionne en tête du Rallye de Wallonie. Et il n'y a qu'une seconde d'écart entre lui et Busch. Ja, nu was het goed. Oui, ça allait bien maintenant. On a fait trois fois le meilleur temps des 4 spéciales. Dans la 4, on n'était pas trop loin et je sais pourquoi. Mais maintenant, ça va bien. Ça va très vite. Mais on a bien attaqué. On continue de la même façon. Chris Prinsen en tête donc devant Busch. Freddy Loix 3e mais que à 6 secondes. Puis Scherin 4e et Bob de Jong 5e. C'est la fin de la première partie. On se voit après la pause. De retour à Namur pour la 31e édition du Rallye de Wallonie, 3e manche du championnat de Belgique de rallye. David Bonjean, toujours que 8e avec sa Xara World Rally Car. On pourrait s'attendre à mieux. Chris Van Woensel qui vise toujours une place dans le top 5 mais qui n'est que 7e pour le moment, devancé par le néerlandais Bob de Jong. Il n'y a que 6 secondes d'écart entre de Jong et Van Woensel, et Cédric Scherin perdu une place mais toujours dans le top 5 et toujours 2e dans sa catégorie. Gauche 25 cours, rigole, et T droite 32, taux vite large, trace. 100 mètres gauche Milon, 250 mètres droite 15 juste, et 50 mètres gros frein, chicane roule droite 2 lignes, doucement, 200 mètres gros frein pour gauche ferme 32 en 3e. Cédric Scherin donc 5e pour le moment parce que dépassé par Bertrand Groten, l'homme de cette dernière boucle de l'étape de samedi. Groten est monté à la 4e place avec sa Citroën Xara WRC. Il vise toujours le podium. Il n'est qu'à 19 secondes du podium, dont la 3e marche est occupée par Freddy Loix. Loix qui essaye de garder le contact avec les World Rally Cars devant lui. 150. Haarspeld links 20. En direct rechts links à fond in. Haarspeld links 20 en direct rechts links à fond in. 150. Sporen. Rechtsluit 53 couperen piket. Rechtsluit 53 couperen. Ze hebben hier piket gezet. 75 links à fond. Loix qui a bien fait d'éviter ce petit poteau et qui n'est qu'à 4/10 de Xavier Busch. Busch qui a perdu un peu de temps, qui a subi le rythme du leader Chris Prinsen. Et pour le moment, Busch est donc à 21,2 secondes du pilote du Subaru. Prinsen qui a fait à nouveau un sans faute, qui a creusé l'écart. S'il peut garder le même rythme dans les 8 dernières spéciales de l'étape de dimanche, il prend sa 2e victoire consécutive dans le championnat de Belgique de rallye. C'est donc comme leader vers la dernière étape. Une seconde d'avance sur Busch, puis Loix, Groten 4e et Cédric Scherin 5e.
Dernier jour du rallye de Wallonie. 2 boucles de 4 étapes spéciales. Et on commence avec l'étape de Malone, toujours spectaculaire. Parce que quelques boucles à faire dans cette étape. Et le spectacle est au rendez-vous avec Patrick Sneyers, multiple champion de Belgique de rallye. Au volant de sa BM 130i. 10e pour le moment en général. Benoît Allard a su remonter dans le top 10 avec la Fabia WRC. Un bon 9e pour le moment. Cédric Cherin, par contre, connaît un très mauvais départ de ce dernier jour. 100 mètres frein pour quitter droite 35. Comment? Quitter droite ferme 35, tard en deuxième. Dans gauche 25, fini frein. On est crevé. Sur épingle gauche 40, taux large face au poteau. À l'arrière. Droite 20 à fond. 200 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout comme ça? On continue. Hein? On continue. Oui. Frein pour la chicane, roule gauche. Ben, quand on a fait le machin. Non. Chicane, roule gauche, 2 lignes. Pour direct épingle gauche 30. Crevaison donc pour Cédric Cherin et ça lui coûte beaucoup de temps. Ici il est dépassé par Bonjean juste avant l'épingle. Et Cherin décide de continuer sur la jante, mais ça lui coûte beaucoup de temps. Bonjean en profite pour gagner une place. 7e pour le moment Bonjean avec sa Xara WRC. Juste derrière Van Hunsel qui vise toujours ce top 5. Il lui faut encore une quinzaine de secondes pour y arriver. Grotten fait une petite faute dans cette étape de Malone. La voici. Et ce demi-tête à queue lui coûte la 4e place qui est maintenant dans les mains du Néerlandais Bob de Jong à nouveau. De Jong qui fait un de ses meilleurs rallyes des derniers temps. Freddy Loix, toujours en pleine attaque, essayer de prendre la 2e place au général à Xavier Bush. Mais il ne veut pas prendre trop de risques et en plus, il est un peu bloqué par Cédric Cherin et la crevaison sur sa Fiesta. Loix qui est évidemment pas trop content avec ça. Freddy Loix, je speelt de hele tijd. Freddy, ça va entre toi et Bush pour la 2e place. Qu'est-ce qui est possible encore? Oui, je peux pas aller beaucoup plus vite pour le moment. Je suis au limite. Malheureusement, on a perdu 5-6 secondes derrière Cédric qui avait crevé. Mais pour le reste, on peut pas aller plus vite. Encore 4 étapes spéciales. Tu continues dans le même rythme. Oui, dans le même rythme et pas faire de faute. Ce sera nécessaire pour rester dans le top 3 et nécessaire aussi pour Xavier Bush qui a perdu un peu de terrain vis-à-vis de Chris Prinsen, toujours en tête du rallye. Il a maintenant un avantage de 37 secondes, bien qu'il a endommagé sa voiture à l'avant droite comme vous voyez, et c'était un incident un peu bizarre dans la 2e spéciale du dimanche. Oui, sur la 2e, soudainement, j'avais une voiture d'un riverain devant moi. Et je suppose qu'il est monté sur le parcours entre la voiture 0 et moi, qui n'était pas au courant que le rallye avait déjà commencé. Je ne sais pas, mais soudainement, je voyais cette voiture devant moi. J'ai su l'éviter. J'ai pas touché la voiture. Il m'a même pas vu. Hein. J'ai donc suivi la voiture. Et un peu plus loin, ils lui ont fait signe. Il s'est rabattu. Je l'ai dépassé, mais je voyais qu'il continuait après. Alors là, je me pose quand même des questions. Prinsen recevait un temps nominatif pour cette spéciale-là. Il reste donc en tête devant Bush, Loix, De Jong et Grotten. Il nous reste 4 spéciales dans le rallye de Wallonie, 3e manche du championnat de Belgique de rallye. Le rallye de Wallonie qui comptait aussi pour le championnat de Belgique des voitures historiques. Un parcours pour les Porsche, on disait. Et c'est Patrick Milleville qui est 3e avec sa 911. Milleville qui se battait pour la 2e place jusqu'à la fin, jusqu'au moment qu'il recevait une pénalité pour avoir coupé le parcours. Et ainsi, Dirk Deveux terminé sur la 2e place avec sa Ford Escort. La meilleure des non-Porsche parce que la victoire
est allé à Glenn Janssens avec Stéphane Prévost comme copilote. Bonne performance de Janssens qui attaquait fort tout au long du rallye, comme vous le voyez ici. Victoire pour Janssens qui est en tête du championnat aussi maintenant. Dans le Ford Fiesta Sporting Trophy, personne ne pouvait menacer Thibaut Radou. Et en junior, c'était le duel des Guillaume de Mévius qui se battait à nouveau avec Guillaume Dillet. Et c'était Dillet qui gagnait la catégorie des juniors. Dillet qui terminait aussi deuxième dans la Peugeot Trophy 208 derrière David Cruz. En général, il y avait une nouvelle crevaison pour Cédric Cherin. On a fait 2 crevaisons, donc ici dans Malone 2 fois, donc malheureusement on perd 1 minute 30 et voilà, donc on recule un petit peu au niveau classement général, mais bon, on est toujours deuxième de la catégorie, donc ça c'était surtout l'objectif. Cherin qui allait terminer sur la 7e place juste devant Sneyers 8e et en 6e position David Bonjean et Chris Van Wonsel qui s'est battu tout au long du rallye pour terminer dans le top 5. A été compensé pour ses efforts en terminant 5e. Avec cette Impreza World Rally Car juste derrière le néerlandais de Jong, un de ses meilleurs résultats des derniers temps, 4e au volant de la Lancer WRC, à moins d'1 minute du vainqueur. Très bon rallye donc pour Bob de Jong. Freddy Loix qui essayait de rattraper Xavier Busch à la fin. Rechts 53 min, 75, linksluit 53, borduur breed aanbouw. Linksluit 53, om rechts à fond. En 100, rechts 150 laat in, borduur. Om direct links 50 laat in. Links 50 laat in en links 43. Loïs qui essayait de sauvegarder les points de la 3e place et de la victoire en classe. Freddy, félicitations pour cette 3e place. Oui, c'était plein attaque dès la première étape sur la citadelle. C'est ce qu'on a fait pendant 2-3 jours. Et je dois dire, on a été très régulier, on n'a pas fait de faute. Et on est un peu surpris qu'on termine 3e ici. Et une bonne chose pour le championnat aussi, comme premier dans la classe. Oui, mais c'était notre but. On ne voulait pas trop regarder le World Rally Cars parce que normalement, ils sont plus vite ici. Mais dès qu'on voyait qu'on était dans le coup avec les WRC, on a un peu plus attaqué. Et on a terminé 3e. 3e, juste derrière Xavier Busch, qui termine son traditionnel one-shot au Rallye de Wallonie avec une belle 2e place au volant de sa Citroën C4. Mais la victoire est allée à Chris Prinsen 15 ans après sa précédente victoire ici au Rallye de Wallonie. En 99, c'était au volant d'une Renault Maxi Megane et maintenant au volant d'une Subaru Impreza. Oui, je suis très content. J'avais noté le Rallye de Wallonie comme rallye sur laquelle je voulais m'adapter à la voiture. Et je crois que je la contrôle maintenant complètement. Et oui, en plus, il y avait beaucoup de bons pilotes et de bonnes voitures ici au départ. Et c'était un beau combat avec Loix et Busch. Oui. Je me suis, j'ai fait des petites fautes hier. Comme ça, on avait un peu de retard pour commencer, mais ça fait partie du rallye. Tu peux pas faire de faute. Chris Prinsen donc, 2e victoire consécutive après le rallye de Tielt, maintenant le rallye de Wallonie. Victoire donc de Prinsen devant Busch, Freddy Loix, Bob de Jong, belle 4e place pour le Néerlandais et Chris Van Wonsel 5e. Des coupes, de la champagne et des fleurs pour les 3 premiers du rallye. Et dans le championnat de Belgique, Freddy Loix maintenant, il y a le double de points de Erwin Kobus qui a donc dû abandonner ici au Rallye de Wallonie. Pillet et Prinsen sont 3e. Et champagne pour tout le monde.
Et bien sûr, il y avait aussi un BRC Award au Rallye de Wallonie qui allait à Thibaut Radou, qui a dominé de la tête et des épaules le Ford Fiesta Trophée. Comment ça a été le rallye pour toi? Très bien, on a décidé de démarrer très fort au début, ça a payé, on a fait le trou et puis aujourd'hui on n'avait plus qu'à assurer et c'est ce qu'on a fait très bien et on termine premier Fiesta. Il y avait quand même un Kevin de Marskalk au départ, tu lui as dominé de suite. Oui, j'étais un peu déçu, je dois dire, je m'attendais à jouer à la seconde, c'est pour ça que je suis parti très fort justement. Je m'attendais à des temps 1 seconde, 2 secondes et finalement on a fait un gros trou donc on a dû assurer assez tôt, même avant son abandon. Et c'était la fin de notre reportage. À la prochaine!